La préparation des régionales bat son plein dans les partis. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Pelletier, qui vient d'être désigné chef de file dans la région Centre-Val-de-Loire, qui va nous expliquer comment il envisage l'accord, ou l'absence d'accord d'ailleurs, avec le centre qui revendique la tête de liste dans la région. Et puis nous parlerons bien sûr des Républicains, le nouveau nom de l'UMP. Avant ces sujets régionaux, une question sur Marine Le Pen, qui a été désignée responsable politique française la plus influente dans le classement du Times Magazine. Je crois même que c'est la seule française qui figure. Qu'est-ce que vous inspire cette distinction? C'est une idée très américaine que de vouloir caricaturer la vie politique française ou européenne. On sait très bien que les Américains ne souhaite forcément pas et fondamentalement pas une France forte, fière d'elle-même, ou une Union européenne capable d'affronter les grands enjeux. Écoutez, que Marine Le Pen est une influence, certes, qu'elle soit la plus influente, non, elle ne gouverne pas, elle ne gère aucune collectivité, et je note une certaine contradiction avec sa posture anti-système que de se faire reconnaître par le grand frère américain. Ou en tout cas, elle n'a pas boudé son plaisir. Pour en revenir au régional, donc j'ai dit que vous étiez nommé, après un vote d'ailleurs, chef de file dans la région Centre-Val-de-Loire. Est-ce qu'il faut un accord avec les centristes dans cette région-là ? Oui, il faut une liste d'union, je l'espère, partout en France, dans les 13 régions. Moi, je souhaite évidemment qu'on puisse, en Centre-Val-de-Loire, comme partout ailleurs, mener une liste d'union UMP-UDI et qu'on puisse conquérir des régions pour offrir une alternative à la souffrance des Français et à la politique du Parti socialiste. Maintenant, il y a des conditions, on le sait. Ça ne dépend ni de Philippe Vigier, qui est le chef de file de l'UDI, ni même de moi, voilà, qui suis le chef de file de l'UMP, et j'en suis très heureux. Ça dépendra d'un accord un peu plus global. Nicolas Sarkozy comme Jean-Christophe Lagarde l'ont évoqué. Il faudra, je crois, la participation de Jean-Christophe Lagarde à la primaire de la droite et du centre. De Jean-Christophe Lagarde, un futur personnel ou d'un centriste du représentant, en tout cas choisi par l'UDI, puisque vous savez qu'il y aura des partis associés et partenaires qui pourront participer à cette primaire, comme on l'a décidé en bureau politique. Deuxièmement, si on parle d'union, il faut que l'union elle soit générale, sinon il n'y a pas de cohérence. Et il faudra donc que Chantal Joanneau accepte de soutenir dès le premier tour Valérie Pécresse, par exemple. Ça ne prend pas le chemin. Peut-être, mais on ne peut pas demander à l'UMP, qui est le premier parti de France, qui représente des centaines de milliers d'adhérents et qui représente des millions d'électeurs, on l'a vu au moment des élections départementales comme des élections municipales. On ne peut pas demander à l'UMP de faire l'effort de l'union, et on y est prêt, et qu'en face, l'UDI ne fasse pas cet effort, elle aussi, de l'union. Donc ce sera une union globale, et moi j'attends que nos responsables nationaux se mettent d'accord. Je suis prêt et je veux cette union, mais il y a des conditions très strictes qui doivent être respectées, et entre autres, la reconnaissance de l'influence et du poids politique que représente l'UMP. Qu'on travaille à plusieurs, oui, mais en reconnaissant la primauté de l'UMP au niveau national pour tenir et porter ces négociations. Alors là, vous évoquez les concessions que doit faire l'UDI sur l'autel de l'Union et que doit faire l'UMP. Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à sacrifier la tête d'une liste commune pour avoir un accord avec le centre? Mais je vous ai dit, quand on veut faire l'Union, il faut que chacun fasse des efforts. Oui, mais répondez-moi sur votre cas personnel. Je vous réponds très clairement. En Normandie, en Centre et en Bourgogne, on sait que ça fait partie des débats. Si toutes les conditions sont respectées, telles que je les ai évoquées tout à l'heure, on peut en parler. Moi, je vous dis de manière très claire, je veux qu'on gagne en région Centre-Val-de-Loire. Je n'en peux plus, comme la majorité de nos électeurs, de cette gauche française qui abîme ma région, qui n'a porté aucune grande réforme, qui porte un bilan désastreux, qui est incapable de soutenir les PME, les agriculteurs, de repenser la question du tourisme, de la culture populaire. On a tellement de choses à proposer qu'on devra le faire ensemble. Je ne suis pas là pour faire la politique politicienne et commencer à dire qui sera numéro 1, qui sera numéro 2. Ce qui est certain, c'est que moi, je serai le leader de l'UMP, de ma famille politique, chargé de fédérer toutes les forces de mes élus, de mes grands élus, des parlementaires et des adhérents. En clair et pour résumer, s'il y a un accord pour une liste UDI-UMP, ou plutôt UMP-UDI derrière Valérie Pécresse en Ile-de-France, et s'il y a un accord sur le fait qu'un centriste représentant l'UDI participe à la primaire, vous êtes prêt à céder la tête de liste dans la région centre? Quelle est mon histoire? Oui, moi, j'ai toujours démontré... Vous ne pouvez pas dire oui ou non. Mais si, mais je vais vous répondre très clairement. Je fais toujours passer l'intérêt général de la victoire avant mon intérêt particulier et personnel. Il n'empêche, j'ai bien mis cette condition très forte, c'est que l'UMP, telle que première formation politique de France, devrait être reconnue
comme tel. On peut faire des efforts, on peut travailler ensemble. Je le démontre, vous savez, au quotidien dans mon département, avec Maurice Leroy, qui est président du conseil départemental de Loire-et-Cher. Moi, je suis le président de la fédération UMP. On travaille très bien ensemble, mais en se respectant les uns les autres. Et qui, lui, ne veut pas de candidat centriste à la primaire, d'ailleurs, Maurice Leroy. Maurice Leroy, lui, il a une position plutôt UMP compatible, puisqu'il demande à ce que l'UDI participe activement à la primaire. Et d'ailleurs, Maurice Leroy, dans une interview il y a quelques jours, a demandé à Chantal Joanneau aussi de se retirer face à Valérie Pécresse. Donc vous voyez que je suis totalement cohérent. Et je ne peux pas être plus serviteur de l'intérêt général et du bien commun que d'édicter ses positions. On veut gagner ensemble, mais il y a des conditions à respecter. Enfin, Maurice Leroy pense qu'il ne faut pas de candidature centriste au premier tour de la présidentielle. Dans ce sens-là, quel serait l'intérêt d'une participation centriste à la primaire? Justement, de bien comprendre. Moi, j'aimerais bien qu'on remette les choses à l'endroit. On a besoin des centristes, mais il faut bien que les centristes aussi comprennent qu'il y a un rapport de force incontestable. C'est pareil à gauche. Le Parti socialiste et le parti... Mais à eux de démontrer. Tout est possible dans la vie. L'histoire politique est jalonnée. François Hollande en est même l'exemple de candidats qui partaient tout petits pour finir par l'emporter. Si on porte des convictions fortes, qu'on y croit, on peut toujours remporter. En tout cas, c'est important de se confronter au suffrage des électeurs. On aura 2-3 millions d'électeurs de la droite et du centre qui vont participer à cette élection primaire. On aura probablement Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire et quelques autres. Eh bien, c'est important qu'on puisse le confronter en respectant aussi, et on verra la réalité électorale. On a besoin des alliés centristes, mais l'UMP, c'est le premier parti de France. Et à ce titre, on est en droit de revendiquer un certain nombre de leadership. En région Centre-Val de Loire, comme partout ailleurs. Voilà. Il y a eu un sondage récemment, il y en a tout le temps, mais sur les intentions de vote des sympathisants de la droite et du centre pour la primaire, où Nicolas Sarkozy l'emporte face à Alain Juppé, mais d'assez peu, c'est 51-49 je crois. Est-ce que la primaire est une machine à faire gagner le favori de l'UMP ? Vous savez, d'abord ce système des primaires maintenant, il est incontournable, il est accepté par tous. On a vu, vous auriez pu me citer à l'époque le même sondage, on aurait eu Dominique Strauss-Kahn élu largement au sein du Parti socialiste. Tout a le temps de changer. C'est quoi l'enjeu? Les Français souffrent, les Français sont en colère, les Français sont désespérés. C'est qu'on apporte avec nos leaders, nos ténors, dont je salue d'ailleurs la capacité enfin, après nos années de division, à se rassembler, à se fédérer, à travailler ensemble, apporter des idées nouvelles. C'est par les idées qu'on pourra se réconcilier avec les Français, repenser la construction européenne, soutenir enfin les petites et moyennes entreprises, réformer le code du travail. Moi, quand je suis né, il faisait à peine 500 grammes. Aujourd'hui, c'est plus d'1,5 kg, c'est 3400 pages de code du travail. Moi, je veux un code du travail 200 pages, je veux qu'on supprime les 35 heures, je veux qu'on supprime les seuils sociaux. Et quand je vois ce président Hollande, qui est le président de l'impuissance, qui est le président de l'incompétence, incapable d'affronter les grands défis et qui s'épuise en commémoration ou en discours politique, eh bien je me dis que la droite française a une immense responsabilité, c'est de choisir la voie du courage et de l'audace sur les réformes économiques, sur les réformes sociales pour lutter contre l'assistanat. Mais je souhaite par exemple qu'on supprime les allocations sociales pour les fraudeurs récidivistes, c'est très important, et qu'on repense la construction européenne. On affronte un grand défi avec la question des migrations aujourd'hui. Il nous faut à la fois de la générosité, évidemment, principe civilisationnel de sauver celles et ceux qui sont en mer aujourd'hui, mais en même temps beaucoup plus de fermeté. Renvoyer les déboutés du droit d'asile. Est-ce que ça veut dire qu'il faut par exemple envoyer des bateaux pour empêcher les départs des côtes libyennes? Oui, de manière plus précise. Donc, quelle est ma proposition pour le sommet européen? De la générosité, intervenir immédiatement en mer pour sauver ceux qui sont en difficulté, évidemment. Mais repenser une grande politique européenne de l'immigration fondée sur la fermeté et l'autorité. En renvoyant les déboutés du droit d'asile, en imposant un blocus maritime, non pas loin dans la mer, mais au plus près des ports libyens, puisque on sait que c'est de là vient le problème, avec une coalition internationale, telle que le propose François Fillon, Matteo Renzi ou un certain nombre de personnalités européennes. Il nous faut évidemment obtenir le plus vite possible, si l'Europe est capable de montrer sa force, un mandat des Nations Unies. C'est la première urgence, le mandat de l'ONU. Oui, mais il nous faudra aussi avoir ce mandat pour détruire les bateaux des passeurs. On sait très bien où il se trouve. Il faut beaucoup plus d'autorité, de fermeté de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas qu'un marché. L'Union européenne, ça doit aussi être des valeurs, de solidarité, de générosité, mais aussi une capacité à repenser le rapport au monde. Moi, je ne crois pas au monde bipolaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'entende avec la Russie, qu'on s'entende avec les pays arabo-musulmans, avec le Moyen-Orient, pour affronter cette nouvelle guerre mondiale qui nous menace, qui est le terrorisme islamiste, et qui est à l'origine, on le sait, de ces migrations extrêmement dangereuses dont profitent aujourd'hui des criminels et des mafieux. Et si on applique avec beaucoup
d'autorité et de fermeté les idées que je viens de développer, alors ma conviction, c'est qu'on réglera en grande partie le problème et en plus, on réconciliera les Européens avec la belle idée d'Europe. On va bien voir ce qui se passera jeudi au sommet européen. Merci. Guillaume Pelletier, merci, bonne journée.